qui n'est pas conforme au droit, qui n'est pas conforme aux lois morales du Seigneur Jésus, est abandonné entre les mains du Seigneur Jésus. Alléluia. Amen. Prenez Lévitique 19, verset 15. Bien aimé, tu ne peux pas rentrer en alliance avec le monde des ténèbres. Non. Et ça, c'est ce que les kémistes enseignent. C'est ce que les traditionnalistes enseignent. C'est ce que ceux-là qui appellent le retour à la mère patrie enseignent. Mais si c'est bon, pourquoi vous ne le faites pas de jour? Si c'est anodin, si c'est innocent, ce l'acte que vous posez, pourquoi vous ne le faites pas de jour? S'il n'y a rien de méchant dans ce que vous faites, mais venez de jour devant tout le monde et faites-le. Comme nous chrétiens, de jour on va annoncer l'évangile. Alléluia. Lévitique chapitre 19, verset 15. Amen. Tu ne commettras point d'iniquité dans tes jugements. Alléluia. Mais ici, le jugement, il est faux. Ici, le jugement, il n'est pas juste. Ici, le jugement que tu apportes, il n'est pas digne. Comment toi, tu peux laisser Dieu qui a créé les eaux pour aller adorer l'esprit des eaux? Mais pourquoi ne pas chercher celui qui a créé cette eau-là? Celui qui permet que ce courant d'eau-là va à droite. Tu penses que c'est l'esprit? Non, c'est Dieu qui le permet. Son nom, c'est Jésus. Alléluia. Bien aimé, ce matin, nous voulons t'appeler à la repentance. Nous voulons t'appeler à rentrer en toi-même et à chercher véritablement le Créateur. Dans le livre d'Exode 3, verset 12 à 14, le Seigneur se révèle à notre patriarche Moïse sous le nom de Jésus. À la vérité, c'est lui l'Éternel des armées. C'est lui le Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël. Et c'est avec lui que tu dois entrer en alliance. Et non pas avec de l'eau. Non pas avec des herbes. Non pas avec du bois. Non pas avec des mangroves. Non pas avec des fleurs. Non. Tu dis, mais sois plus intelligent que ça. Rentre en toi-même. Mais si c'est bon, pourquoi c'est nuitamment que tu veux faire ces choses? Si c'est bon, pourquoi est-ce que tu te caches pour venir faire ces choses? Si c'est bon, pourquoi est-ce que le marabout ne te demande pas d'aller faire ça en public? Pourquoi il ne t'accompagne pas là, en plein milieu de tout le monde pour faire ça? Tu n'as pas compris que le piège qui se cache derrière ces choses, c'est le vol de ton âme. Prenons Marc 8, verset 36 à 37. Marc 8, verset 36 à 37. Et Matthieu 10, verset 37. Marc chapitre 8, Oui. le verset 36. Amen. Je lis la parole de Dieu au nom de Jésus-Christ. Écoute ce que le Seigneur déclare dans sa parole. Et que sert-il à un homme Et que sert-il un homme? de gagner tout le monde s'il bien-aimé. perdait son âme? Et que sert-il un homme de gagner quoi? Les femmes, la gloire, le succès, l'élévation, les bénédictions charnelles ou terrestres. À quoi te sert-il de porter ton regard sur ces choses-là? Le Seigneur te demande, à quoi te sert-il de gagner? Bon, parce que tu ne peux même pas les gagner. En fait, c'est un rêve, c'est chimérique. On te dit, bon, chaque jour, tu as 2 millions. Mais les 2 millions, tu dois veiller à ce que cela fasse 24 heures, frère. Comment toi, tu peux accepter de travailler? On te donne un salaire de 2 millions par jour et on te dit, avant que les 24 heures ne s'achèvent, les 2 millions doivent finir. Mais on voit souvent à Abidjan, dans les grandes villes, des gens qui viennent, qui jettent des grosses sommes d'argent dans les rues. Mais pourquoi? Parce qu'ils savent qu'avant 24 heures, s'ils n'ont pas dépensé cet argent qui est maudit, malheur à eux. Et c'est pourquoi l'Éternel te demande, te déclare, à quoi te sert-il de gagner toutes ces choses, la gloire, les femmes, le succès, les plaisirs charnels, et de perdre ton âme? Au verset 37. Verset 37. Que donnerait un homme Que donnerait un homme en échange de son âme? Le Seigneur te demande, mais tu penses que ça peut te garantir le ciel? Je veux m'adresser ici aux kémistes, à ceux-là qui pratiquent le kémitisme. Vous pensez que ces choses peuvent vous donner l'assurance de votre salut? Bien aimé, le Seigneur Jésus t'aime. Toi qui es kémiste, toi qui es encore attaché à ces choses, à ces abominations, tu penses que dedans, tu peux avoir l'assurance de ton salut? Bien aimé, c'est bien. Tout le monde aspire à réussir dans la vie. Mais à quel prix? Tu veux réussir à quel prix? Le Seigneur nous donne un secret de réussite. Selon Genèse 3, verset 19. Allons-y avec Matthieu 10, verset 17, verset 37. Matthieu chapitre 10, verset 37. Oui, Genèse 3, 19. Oui. Celui qui aime son père Oui. ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. On va rentrer dans cette réalité-là. Celui qui aime les sacrifices humains, les rituels, les sarakas, celui qui aime pratiquer ces abominations plus que moi, reprends. N'est pas digne de moi. Donc le Seigneur te dit, toi qui aimes ces choses, tu n'es pas digne de lui. Toi qui es marabout, tu n'es pas digne de Jésus. Toi qui es féticheur, toi qui es agent de Satan, tu n'es pas digne de Jésus. Toi aussi qui vas avoir les marabouts, les féticheurs, dans le but de venir en bordure d'eau et de faire ces sacrifices, tu n'es pas digne de Dieu. Kémiste, je m'adresse aux kémites. Kémites,
peux-tu garantir à toutes ces personnes qui te suivent depuis un moment, puisque aujourd'hui, c'est la tendance sur les réseaux sociaux, on a une nouvelle forme de religion, quoi qu'elle existait avant, qui a pris forme sur les réseaux sociaux, les défenseurs de notre tradition, les porte-paroles, les porte-étendards de notre tradition. Frère, question, est-ce que cette tradition, est-ce que ces rituels peuvent t'accorder l'assurance de ton salut, puisqu'on joue avec ton âme, puisqu'ici, le truc, c'est le salut de ton âme. Après avoir pratiqué ces choses, après avoir fait des rituels pour avoir l'argent, pour avoir la gloire, pour avoir les femmes, pour avoir des voitures, pour avoir des maisons, est-ce que tu peux dire que le marabout et son génie peuvent t'assurer l'assurance de ton salut? Est-ce que tu peux dire que le marabout et son fétiche et son esprit des eaux, son esprit des bois, son esprit des forêts peuvent t'assurer l'assurance de ton salut? Peuvent te garantir, pardon, l'assurance de ton salut? Réfléchis, frère. Tu penses qu'il y a la vie éternelle dans ces choses? Non, au contraire, c'est la mort éternelle. Tu penses que les morts t'entendent? Non, les morts ne t'entendent pas. Leurs souvenirs oubliés. Les morts ne peuvent pas t'aider. Parce qu'eux-mêmes sont en train de regretter. Et quand je parle de mort, je ne te parle pas des chrétiens. Puisque les chrétiens ne meurent pas. Je te parle de morts. Ceux qui sont morts dans le monde. Morts en étant attachés à ces choses. Tu penses que ces babioles-là, dis-moi, un percal blanc, des animaux sacrifiés sur du charbon de bois, des libations faites à base d'eau, des âmes que tu as liées dans des bouteilles ou dans des bidons. Tu penses qu'en ça, tu peux avoir le salut? Dis-moi, réfléchis. Tu penses que, en toute sincérité, en tout état de cause, tu peux avoir le salut dans ces choses-là? Attends, tu es plus intelligent que ça. Tu es plus intelligent que ça, frère. Regarde, je t'exhorterai à être beaucoup plus logique dans ta façon de faire les choses. Je t'exhorterai à avoir plus de cohérence dans ta façon de faire les choses. Parce que ces choses sont un piège pour ton âme. Mais si c'est bon, pourquoi c'est la nuit que vous venez ici? Si c'est bon, pourquoi vous ne le faites pas en public? Si c'est bon, pourquoi est-ce que on ne te dit pas de faire ça devant tous? Comme nous, les chrétiens, on annonce Jésus devant tous, de jour comme de nuit. On ne se cache pas pour annoncer Jésus. Allons-y, Genèse 3, verset 19. Genèse chapitre 3, verset 19. Alléluia. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain. Voilà ce que la parole de Dieu déclare. C'est à la sueur de ton visage. Mais vous ne voyez pas que le diable a détourné cette parole-là en te faisant croire que c'est en pratiquant des rituels sataniques que tu auras ton pain. Mais quel pain? Un pain qui est suivi de conditions. Un pain qui est suivi de chagrin. Un pain qui est suivi de règles. Non, tu dois vendre ton sommeil. Chaque année, à la même date, tu dois faire des sacrifices de moutons. Alléluia. Voilà. Amen. On va aller voir ça. Amen. On voit des poules. Alléluia. Amen. Des poulets blancs. Des poulets blancs. On en a vu la dernière fois. Prenons 1 Corinthiens 10. Tu as un passage avec toi là? 1 Corinthiens 10, verset 20. Donc, bien aimé, tu ne peux pas t'attacher à ces choses. Mais le marabout ne va jamais te dire qu'en fait, lorsque tu vas chez lui pour faire ce genre de sacrifice, en bordure d'eau, dans les cimetières, dans les forêts sacrées, dans les eaux sacrées, bien aimé, tu rentres en communion avec les démons. Allons-y. 1 Corinthiens chapitre 10, verset 20. Non, mais j'affirme que ce que les païens sacrifient est offert aux démons et non à Dieu. Reprends le passage. Non, Oui. mais j'affirme que Regarde ce que le Seigneur Jésus dit dans sa parole. Il affirme que ce que les païens sacrifient ce que vous les païens vous sacrifiez, est offert aux démons. donc les poulets, les pintades, la chèvre, le bouc, le bélier, l'agneau, les bœufs, en fait, en le faisant, vous rentrez en communion avec des démons. Frère, il n'y a pas de bon génie. Parce que le marabout ne va pas te dire, il compose avec un démon. Il va te dire, c'est les bons génies. Frère, le seul bon génie, c'est qui? Jésus. Frère, le seul bon génie, c'est Jésus. Le seul bon esprit, c'est Jésus. C'est le Saint-Esprit, non pas ceux-là. Ceux-là, ce sont tous des démons. Et on les appelle des anges déchus. Et c'est ceux-là qui vous leurrent. C'est ceux-là qui vous trompent. C'est ceux-là qui abusent de votre intelligence. Et lorsque vous sacrifiez ces animaux, ce sont des êtres vivants que vous sacrifiez. Et par ce tact, vous rentrez en alliance avec ces démons. C'est pourquoi, quoi que tu vas chez les marabouts, chez les féticheurs, tu fais toujours des cauchemars. Il n'y a pas un génie qui est bon. C'est tous des brigands, des voyous, des agresseurs, des violeurs. C'est pour ça que tu as constamment la visitation de violeurs ou de violeuses, tels que des maris de nuit, des femmes de nuit. Allons-y. Ésaïe 66, verset 3. Alléluia. Or, pour offrir un sacrifice, Oui.
on abat un bœuf. Or, pour offrir un sacrifice, on abat un bœuf, Mais- on abat un agneau, on abat un bouc, on abat un chèvre, un chevron, on abat une brebis, on abat une pintade blanche, un poulet blanc, comme les plumes de poulet que vous voyez ici. Jacques, ça se passe ici. Comme les plumes de poulet que vous voyez ici. Alléluia. Continuez, man of God. Mais on tue aussi bien un homme. Mais en le faisant, en fait, c'est un homme qu'on tue. Puisque nous savons que le génie ou les hommes déchus ne mangent pas les animaux que vous les offrez. Non, ils n'ont que faire. Dans cet animal, il y a un être vivant qui était incarné. C'est pourquoi pour la plupart d'entre vous, ça me fait rire, lors de la tabaski, vous allez voir des animaux qui se battent et qui ne veulent pas mourir. Or, naturellement, les animaux, qu'est-ce qui peut leur faire peur? Un obstacle, le feu ou une inondation. Mais en dehors de cela, lorsque tu mets une épée, une machette ou un couteau devant un animal, ne sachant pas ce que c'est, il ne va pas tenter de s'enfuir ou de s'échapper. C'est la même chose avec ces sacrifices-là. En sacrifiant les animaux, à la vérité, c'est des âmes que vous livrez, des hommes, l'âme des hommes que vous livrez au monde des ténèbres. Et on t'appelle à la repentance. Ces choses-là, tu ne peux pas avoir ce que tu recherches là-dedans. Et même si tu as un semblant de grâce ou de bénédiction, c'est à tes risques et périls. Je connais une femme qui avait fait ce genre de choses et qui avait vendu son orteil. Alléluia. Mais l'odeur, elle empestait une odeur nauséabonde. Elle était riche, elle avait tout, mais elle n'avait pas l'amitié, elle n'avait pas l'amour des gens, parce que personne ne voulait s'approcher d'elle. Et ce secret, elle avait gardé avec sa meilleure amie, parce que c'était avec sa meilleure amie qu'elle s'était allée faire ce pacte. Sa meilleure amie ayant refusé de le faire, elle était tellement pauvre, elle vivait tellement dans la précarité, qu'elle a pris sur elle de livrer son orteil. Mais le diable n'a que fait de son orteil. Ce qui l'intéressait, c'est l'âme derrière l'orteil, puisqu'il y a eu section, puisqu'ils l'ont coupé l'orteil. Il y a eu sang qui était versé. Bien aimé, ne laissez pas Satan et son royaume vous tromper, parce que c'est de ça qu'il s'agit. Bien-aimé, ne laissez pas le diable vous manipuler en vous faisant croire qu'il peut vous accorder la paix. Frère, je préfère avoir 5 000 francs par jour ou 2 000 francs par jour, avoir la paix du cœur, que d'avoir 10 millions et de vendre mon âme ou celle de ma famille pour avoir un semblant de grâce, de bénédiction. On ne peut même pas parler de grâce ici, puisque c'est une fausse grâce. Alléluia. Bien-aimé, voilà, viens, on va te montrer ce que nos pères avant nous ont fait. Tu vas apprécier. Alléluia. Évidemment, nous allons prendre l'autorité de commander à toutes ces âmes qui sont dans ces bidons-là, d'être lâchées, d'être déliées. Et juste après, nous allons brûler toutes ces choses-là. Père Céleste, tu déclares dans ta parole, selon Matthieu 18, 18, que tout ce que nous lirons sur la terre sera lié dans les cieux. Et tout ce que nous allons délier sur la terre sera délié dans les cieux. Seigneur, nous déclarons avec force et autorité que l'âme de ces personnes qui étaient dans ces bidons, dans tous les autres bidons, maintenant soit délivrée au nom de Jésus. Nous commandons que toutes les âmes qui avaient été liées en ce lieu, sur cet hôtel de Mami Wata, de la reine des côtes, de la reine du ciel, que ces âmes soient déliées à l'instant même. Nom de Jésus. Que toutes ces âmes soient déliées à l'instant même. Nom de Jésus. Déliées sur l'autel des sacrifices de la fausse gloire, des sacrifices de la richesse. Que toute âme, homme, femme, vieux, jeune, soit déliée au nom de Jésus. Nous déclarons, selon Isaïe 54, verset 17, que toute âme forgée contre eux soit devenue le sans effet. Nous commandons, selon Isaïe 7.7, que les malédictions qui ont été déclarées sur leur vie n'aient point lieu, qu'elles n'aient point de l'effet, nom de Jésus. Nous ordonnons que la malédiction, l'enchantement n'ait point de l'effet contre eux. Car ces personnes qui sont ici sont aussi fils de Jacob et fils d'Israël. Nous commandons selon le livre de Nombres 23, 23, qui dit que l'enchantement ne peut rien contre Jacob, ni la divination contre Israël. Nous commandons que l'enchantement, à partir d'aujourd'hui, n'ait plus lieu contre leurs âmes. Que l'enchantement n'ait plus lieu contre leurs âmes. Que le sortilège n'ait plus lieu contre leurs âmes. Que l'envoûtement n'ait plus lieu contre leurs âmes. Et que ces âmes sortent des bouteilles. Que ces âmes sortent de l'enchantement. Que ces âmes sortent des boîtes. Que ces âmes sortent des bidons. Que ces âmes sortent de toute prison. Que les murs de ces prisons soient brisés. Que les portails de ces prisons soient brisés. Que les chaînes de ces prisons soient brisées. Et que toutes ces âmes soient libérées. Au nom de Jésus. Alléluia. Nous allons mettre le feu à tout ça. Amen. Afin que ce lieu ne soit plus un lieu de culte dédié à Mami Wata, dédié à la reine des côtes, dédié à Satan et à son royaume, mais que ce lieu soit un lieu naturel. Prenez tous les bidons là. On va rendre à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. La mission César, attention. Attends là-bas, on va. Attends là-bas. Et le trou de bidon. Mets le feu dans ce ça. Mets le feu. Et puis sur le bois aussi. Puis sur le bois et puis sur le fer. Ça, c'est de l'essence. Là, c'est le pétrole. Ça s'en est pas. L'essence va fumer. Qu'est-ce que ça pour voir? J'emmène des mèches.
Ça, c'est quelque chose. Ça, vous pompez. Voilà, vous pompez, c'est rempli. De la mousse. De la mousse. Voilà, reprends Deutéronome 7, verset 25 à 26. Voilà. Avec autorité. Voilà des mèches. Les mèches que tu mets sur ta tête. Voilà un modèle qu'on a retrouvé ici dans les mangroves. Voilà. Voilà le symbole des mèches, le feu. C'est du feu étranger. Un parfum étranger que tu mets sur ta tête. Et si tu ne te répands pas, voilà ce qui t'attend. Malheur à toi. Deutéronome chapitre 7, le verset 25. Viens te mettre ici, mon oncle. Viens te mettre là. Ah voilà. Ils ont deux au feu là. C'est fini là. Deutéronome chapitre 7, Oui. le verset 25. Vous brûlerez au feu les images taillées de leur Dieu. Tu ne convoiteras point. Vas-y. Tu ne convoiteras point. Et tu ne prendras point pour toi l'argent et l'or qui sont sur elle, de peur que ces choses ne te deviennent un piège, car elles sont en abomination à l'Éternel ton Dieu. Clair. Voilà, donc c'est ce que nous sommes en train de faire. Nous allons continuer toutes ces choses. Combien de temps? Attention. Attends, non. Voilà, mettez les herbes là-dessus. Voilà, terminé. Voilà, comme le dit l'adage, tout est bien qui finit bien. Voilà, je crois qu'on l'avait déjà promis. Nous avons promis que dans toutes les villes, dans tous les villages, dans tous les lieux où nous irons, lorsque nous allons tomber sur des hôtels, voilà comment est-ce que nous allons régler la chose. Selon Deutéronome 7, versets 25 à 26. Nous allons détruire, nous allons exposer le mode opératoire de Lucifer et de son royaume et détruire ces choses par le feu, comme nos pères avant nous, comme nos patriarches avant nous l'ont fait. Alléluia, bien-aimé. Pour toi, c'est un acte banal, mais pour Dieu, pour le monde spirituel, c'est un acte rempli de sens, ce que nous sommes en train de faire cet après-midi. Je dis bien rempli de sens, parce que là, toutes les âmes qui avaient été liées en ce lieu, et ce sont des milliers d'âmes qui sont en ce lieu, là, par la puissance de Jésus, ces âmes ont été déliées, et ces hauts lieux ont été détruits. Et je réitère mes propos. Satan, toutes les fois nous irons dans une région, toutes les fois nous irons dans une ville, dans un lieu où nous trouverons un hôtel ou des hôtels, nous allons détruire ces hôtels en exposant le mode opératoire de Satan et en libérant toutes ces âmes qui sont enchaînées dans ces hauts lieux-là. Cri de guerre, Jésus. Cri de guerre, Jésus. Cri de guerre, Jésus. Cri de victoire, Jésus, Jésus, Jésus. Cri de victoire, Jésus, Jésus, Jésus. Cri de victoire, Jésus, Jésus, Jésus. Cri de terreur. Jésus. Shalom, peuple de Dieu. 15 heures, nous serons à Radio Guiglo. Donc reste connecté. Tu seras béni par l'enseignement que les hommes de Dieu vont te distiller. Que Dieu te bénisse.